Bonjour à tous. Retour à l'état de droit progressif mais compliqué, une épreuve de force constante entre anciens et nouveaux dirigeants. Ça résume en 2 phrases ce que la Pologne connaît depuis 2 mois. Alors, pour rappel, le 15 octobre de l'année dernière, en Pologne, ont lieu des élections parlementaires. Les résultats de ces élections ont fait qu'il y a eu un changement de gouvernement. Donc la droite unie, qui a dirigé le pays pendant 8 ans et qui a créé une réelle démocrature en Pologne, a dû céder le pouvoir puisqu'il n'avait pas de majorité ni à la Chambre basse ni à la Chambre haute du Parlement. Et le 13 décembre de l'année dernière, c'est un gouvernement créé par 3 coalitions qui a pris les rênes du pays. Depuis ce temps, nous avons affaire à un véritable rapport de force, une épreuve de force pourrait-on dire, entre nouveaux et anciens dirigeants. Il faut aussi souligner que la Pologne revient d'assez loin, puisque 8 ans de gouvernement de la droite unie ont fait que l'état de droit a quasi cessé d'exister en Pologne. Le système judiciaire a été quasi entièrement politisé par la droite unie. Les institutions publiques, les institutions nationales ont été politisées. Le premier enjeu, le premier défi, pourrait-on dire, pour le nouveau gouvernement a été, et d'ailleurs est toujours, de recréer un État démocratique de droit. Ce qui est en train de se passer, mais dans la mesure où la démocrature qui a été créée par la droite unie se défend autant qu'elle peut, l'état de droit revient en Pologne de manière compliquée, mais tout de même revient de manière progressive peu à peu. Alors la Pologne a connu un mois de janvier extrêmement mouvementé et compliqué d'un point de vue politique. Je vais tâcher de résumer ce mois pour vous en quelques mots et de manière le plus abordable possible pour ceux qui ne sont pas spécialistes ou voire intéressés plus profondément par la politique polonaise. Donc à partir du mois de janvier de cette année, la Pologne a dû connaître une lutte politique concernant 2 anciens ministres. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le 21 décembre de l'année dernière, il y a eu un jugement qui est entré en vigueur donc de la Cour d'appel de Varsovie, reconnaissant coupables 2 anciens ministres d'avoir abusé de leur pouvoir ainsi que d'avoir falsifié des documents dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Alors ces 2 ministres, donc Mariusz Kamiński et Maciej Wąsik, étaient à la tête des services spéciaux dans la période 2005-2007, mais également à partir de 2015. Et donc dans la période 2005-2007, donc la période où a été créée une institution très controversée en Pologne, donc le Bureau central anticorruption. Ils se sont livrés à un certain nombre d'actions illégales, pourrait-on dire, destinées à détruire la concurrence politique, ainsi qu'à détruire l'ancien vice-premier ministre, chose qui a été jugée, chose pour laquelle ils ont été reconnus coupables. Alors, où s'est situé le souci dans cette affaire? En fait, les 2 anciens ministres, en 2015, ont été graciés par le président Andrzej Duda, fraîchement élu. Or, le président a fait appliquer l'état de grâce présidentiel de manière, pourrait-on dire, illégale, puisqu'en fait, il a gracié ces 2 ministres avant même que les jugements soient entrés en vigueur. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce qu'en fait, en 2015, quand la droite unie revient au pouvoir après 8 ans d'opposition, Jarosław Kaczyński et son camp politique ont besoin de Mariusz Kamiński et Maciej Wąsik pour créer le nouveau gouvernement, ainsi que pour reprendre, pourrait-on dire, les services secrets, les politiser. Et pour ce faire, ils ont besoin d'avoir un casier judiciaire vierge. Donc Andrzej Duda, le président fraîchement élu à l'époque, décide de les gracier pour qu'ils puissent devenir ministres. Le problème, c'est que, comme je le disais, ils ont été graciés avant même qu'il y ait un jugement définitif dans leur affaire, puisque en 2015, ça faisait 5 ans qu'ils étaient assujettis à toutes sortes de procès de jugement, mais il n'y avait pas encore de jugement définitif. Donc pour clore l'affaire, le président les a graciés sans qu'un jugement soit entré en vigueur.
Alors, cette affaire a été mise en repos, pourrait-on dire, jusqu'en 2023, puisqu'en 2023, nous avons un jugement d'une des chambres de la Cour suprême qui estime que le président n'avait pas le droit de gracier donc, ces deux ministres avant qu'un jugement soit entré en vigueur. Donc, cela signifie que sa grâce présidentielle est nulle et non avenue. Donc, jugement que le président n'a pas reconnu, donc de son point de vue. Donc, les deux ministres ont été graciés en 2015 et ça devait clore le dossier. Et la Cour suprême n'avait aucun droit, de son point de vue, de se reprononcer sur ce dossier. Mais le fait est que donc l'appareil judiciaire a quand même continué la procédure judiciaire concernant ces deux ministres. Et le 21 décembre 2023, donc de l'année dernière, il y a eu un jugement définitif qui est tombé, les condamnant à 2 ans de prison ferme ainsi que 5 ans d'inéligibilité. Donc chose qui n'a pas été reconnue par le président, mais le fait est que le 8 janvier de cette année, donc le tribunal de Varsovie, première instance, émet un mandat d'arrêt contre ces deux ministres, et donc ce mandat d'arrêt stipule qu'ils soient emmenés en prison dans les plus brefs délais pour pouvoir commencer à purger leur peine. Donc le président s'y oppose fermement. Il offre même l'asile à ces deux ministres au palais présidentiel, pensant que la police ne viendrait pas les chercher. Il s'est trompé puisque la police est quand même venue les chercher, donc ils ont été arrêtés au palais présidentiel polonais, donc une chose sans précédent. Donc qui a déclenché beaucoup de controverses parce que d'une part, donc un président qui offre l'asile à de criminels, pourrait-on dire, condamnés par un jugement entré en vigueur. Donc la police ensuite qui vient les chercher par les présidentielles, donc c'est une situation sans précédent. Mais le fait est que, donc, que les deux ministres ont été arrêtés donc au sein du palais présidentiel, et donc ils ont été emmenés en prison. Et donc le 11 janvier de cette année, le président a quand même estimé que, puisque son état de grâce de 2015 posait des controverses, il a été décidé à en établir un nouveau. Seulement, il a pris, pourrait-on dire, un chemin un peu rallongé, puisqu'en fait, il est passé par l'article 567 du Code pénal, donc demandant d'abord donc une expertise du ministre de la Justice concernant cet état de grâce, alors qu'il aurait pu passer directement par la Constitution et les gracier directement. Mais en fait, c'était un geste politique. Pourquoi? Parce qu'en fait, il voulait que le ministre, issu du nouveau gouvernement, soit mis dos au mur, pourrait-on dire, et que il soit forcé par l'opinion publique de libérer donc les deux ministres. Donc un ping-pong politique, pourrait-on dire, mais le ministre de la Justice n'a pas plié, et donc les deux ministres sont restés en prison. Sont restés en prison pendant 14 jours, jusqu'à ce que donc le dossier, l'expertise demandée par le président soit établi. Et finalement, donc le président, bien qu'il n'ait jamais reconnu que sa grâce présidentielle avait été en 2015 établie de manière pourrait-on dire illégale, puisqu'avant l'entrée en vigueur d'un jugement, a quand même décidé de les regracier pour une deuxième fois, ce qui a fait sortir donc ces deux ministres de prison. Alors c'est une affaire qui a suscité beaucoup de controverses, parce que d'un côté, donc, ces ministres étaient députés de la Diète élus le 15 octobre 2023. Dans la mesure où ils ont été condamnés par un jugement entré en vigueur, le président de la Chambre basse du Parlement a décidé d'annuler leur mandat, en se basant sur la Constitution qui dit clairement, la Constitution polonaise dit clairement que quelqu'un qui a été condamné par accusation publique pour un crime intentionnel perd son mandat de député. Donc là, les choses sont claires. Cependant, un autre souci s'est produit, c'est que la Cour suprême polonaise a émis 2 avis contradictoires concernant ces mandats, puisque cette Cour aujourd'hui est à moitié reprise par la droite unie, et donc la Chambre de contrôle extraordinaire des affaires publiques, donc qui a été reprise par la droite unie, a émis un avis contraire à l'annulation du mandat, alors qu'une autre chambre de la Cour suprême a émis un avis favorable. Donc le président de la Chambre basse du Parlement, se basant sur l'avis favorable en estimant que la chambre qui avait émis cet avis était la chambre la plus légale, pourrait-on dire, puisqu'elle n'avait pas encore été politisée,
a décidé d'annuler ses mandats, ce qui a suscité la colère de la droite unie, donc le parti aujourd'hui qui est dans l'opposition, donc un parti donc, qui a commencé à créer un comité de soutien aux deux ministres en prison, estimant que ce sont deux ministres qui auraient été sont des prisonniers politiques, alors qu'en fin de compte, c'était pas des prisonniers politiques, c'était deux politiciens qui, de par des faits criminels et reconnus coupables pour des faits criminels, ont atterri en prison. Voilà, donc c'est pas une chose c'est pas une chose extraordinaire ni inconnue. On pourrait comparer ça à l'affaire Balkany en France. Patrick Balkany, reconnu coupable, a également séjourné en prison. Donc pareil pour les deux ministres. Mais la droite unie en a fait une affaire politique en disant qu'il s'agissait là d'une vengeance politique, une vendetta menée par les nouveaux dirigeants contre deux ministres qui, eux, ont donc lutté contre la corruption. Alors, je vais vous épargner donc le débat national politique polonais concernant ces deux ministres. Le fait est que donc, ces deux ministres se sont livrés à beaucoup d'actes délictueux et que ils seront sûrement rejugés puisque l'affaire pour laquelle ils ont été reconnus coupables date de 2007, alors qu'ensuite ils ont été ministres entre 2015 et 2023. Et là, ils se sont livrés à pas mal de choses délictueuses, voire gravement délictueuses. Donc, je pense que leur affaire est loin d'être terminée. Le fait est que cette affaire a divisé l'opinion publique. La droite unie voulait politiser sur ce sujet, voulait politiser, capitaliser, en fin de compte, ce sujet pour en retirer un gain politique. Ça n'a pas vraiment marché. Puisque finalement, quand on a vu les sondages, les Polonais étaient majoritairement d'avis que, puisque ces deux ministres ont été reconnus coupables, ils devaient faire de la prison comme tout un chacun, et que le président les avait graciés de façon illégale, puisqu'on ne peut pas gracier quelqu'un qui n'a même pas encore été condamné. Donc l'opinion publique était plutôt du côté du nouveau gouvernement et contre la droite unie et le président. Donc la droite unie n'a pas réussi à réellement capitaliser sur ce sujet. Mais le fait est que ce sujet a éveillé un très grand nombre de controverses et qu'au final, le mois de janvier a été très tendu politiquement, puisqu'on avait vraiment deux camps qui s'opposaient. Et le mois de janvier a montré qu'en fait, en Pologne, le souci, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment deux systèmes judiciaires qui ne se reconnaissent pas mutuellement. Et c'est là le souci. C'est que d'un côté, nous avons le système judiciaire de la démocrature de la droite unie, qui n'est plus reconnu, et d'ailleurs c'est logique, par le nouveau gouvernement qui essaie de recréer l'état de droit. Et d'un autre côté, nous avons la démocrature qui ne reconnaît pas les décisions du nouveau gouvernement, puisqu'elle estime qu'elles sont illégales, comme la décision d'abroger les deux mandats parlementaires de ces deux ministres condamnés. Les instances judiciaires qui ont été reprises par la démocrature de la droite unie ont estimé qu'on n'avait pas le droit d'abroger ces mandats, alors que dans les faits, ça tombe sous le sens. Si quelqu'un est condamné pour un délit, un crime de droit commun, que le jugement entre en vigueur, eh bien, il va faire de la prison. Il perd son mandat de député et de parlementaire, il va faire de la prison. Donc ça tombe sous le sens, ça tombe sous la logique. Mais donc le système judiciaire de la démocrature tendait à défendre simplement le politicien issu de ce camp politique. Alors quel est le réel problème? En fait, ce qui s'est passé, c'est que la droite unie, quand elle a perdu le pouvoir, pensait qu'en ayant placé ses pions un peu partout dans le pays, quand je dis ses pions, c'est placer ces gens, en fait, dans toutes les institutions publiques et judiciaires, la droite unie pensait qu'elle pourrait de ce fait contrôler le pays, et qu'en fait, le nouveau gouvernement ne serait pas réellement en mesure de gouverner, et qui ne serait pas en mesure de changer réellement la structure du pays. Et c'était sans compter la détermination politique du nouveau gouvernement qui a vraiment fait preuve d'une détermination, pourrait-on dire, assez impressionnante. Alors effectivement, on peut dire que le nouveau gouvernement a tapé du poing sur la table, c'est le cas de le dire. Par exemple, pour ce qui est de la reprise des médias publics, les médias publics qui pendant 8 ans, où la Pologne était dirigée par la droite unie, était vraiment un tube de propagande, pourrait-on dire, à la limite de la vulgarité et de l'indécence. Et donc ce tube de propagande a été fermé, tout simplement. Donc ça a été fermé de manière, effectivement, pas forcément dans les clous et légal. Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en Pologne, il est impossible de traverser toute la route législative, puisque le président
bloque toute tentative de changement qui soit défavorable à son parti politique, donc la droite unie. Donc aujourd'hui, on a une cohabitation qui se passe très mal et il est très compliqué de créer un texte de loi puisque sans la signature du président qui met son veto, il est impossible de promulguer la loi, en fait. Donc du coup, le gouvernement doit passer par des routes détournées. Il n'a pas le choix. Alors c'est à la limite de la légalité, mais c'est simplement nécessaire puisque en fait, le nouveau gouvernement a deux options. Soit il attend la fin de la mandature d'Andrzej Duda en tant que président, donc qui aura lieu en août 2025, soit donc il prend des chemins un peu détournés, comme je le disais, qui sont limites, mais finalement qui laissent pas trop le choix, si l'on veut mettre en place des changements, pour débloquer, démonter la démocrature. Donc les médias publics ont effectivement été repris en décembre 2023. Donc les médias de la droite unie sous la forme de propagande ont été démontés. Aujourd'hui, nous avons donc des médias publics donc, qui ont été repris par le gouvernement, qui essaie de créer des médias publics qui soient plus objectifs. Alors, ces médias publics repris par le gouvernement ne sont pas forcément idéaux, mais on est loin de ce qui s'y passait encore il y a quelques mois, où on avait vraiment un tube de propagande, comme je le disais, à la limite de la vulgarité et de l'indécence, qui faisait de la propagande tout simplement pour le gouvernement et de la diffamation contre l'opposition. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Mais le fait est que la Pologne va devoir recréer des médias publics, puisqu'aujourd'hui on a des médias publics qui fonctionnent de manière un peu limite, si l'on se réfère au statut légal, puisqu'ils ont été placés en état de liquidation judiciaire. Donc, une fois de plus, par des voies détournées, on essaie de faire en sorte que les choses avancent, mais sans signature du président, on n'arrivera pas à créer une loi concernant les nouveaux médias publics qui pourrait permettre à la télé publique, à la radio publique de fonctionner de manière tout à fait légale et stable. Pour l'instant, on n'en est pas là. Mais le fait est que aujourd'hui, le nouveau gouvernement fait preuve de détermination pour démonter la démocrature. Alors, la droite unie aujourd'hui a compris que le nouveau gouvernement était là pour rester. Puisque l'idée de la droite unie était de se dire que dans la mesure où la droite unie a politisé toutes les institutions du pays, elle pourra faire en sorte, comme je disais, qu'aucun changement ne soit possible, mais surtout qu'à un moment donné, le nouveau gouvernement ne soit pas en mesure de faire quoi que ce soit, qu'il perde le soutien populaire de par son inefficacité. Alors c'est pas le cas. Donc la droite unie, surpris par la tournure des événements, un peu navigué à vue pendant 2 mois, pourrait-on dire. Donc aujourd'hui, donc une chose est claire, c'est que le gouvernement Tusk est parti pour rester. Et que la droite unie a perdu le pouvoir en Pologne et que surtout aujourd'hui, elle ne dispose pas des outils nécessaires pour bloquer les changements. Donc aujourd'hui, la droite unie ne peut plus bloquer le démontage de la démocrature, sachant que donc, il y a des commissions parlementaires qui sont en train de commencer à travailler et qui mettent à jour toutes les affaires de corruption et d'actes délictueux, voire criminels, auxquels se sont livrés les différents membres du gouvernement de la droite unie, cela pendant 8 ans. Donc ça fait pas les affaires de la droite unie qui perd aujourd'hui le soutien de l'opinion publique. Alors, en décembre et en janvier de cette année, en janvier et en décembre de l'année dernière, on s'est trouvé dans une période de flou parce que la droite unie, surtout Jarosław Kaczyński, qui se demandait s'il ne serait pas dans leur intérêt de déclencher une situation où il faudrait faire des élections parlementaires anticipées. Et en cela, le 11 janvier de cette année s'est avéré crucial parce que donc ce jour ont eu lieu 2 événements clés. Alors d'une part, le 11 janvier était attendue la décision de la Chambre du contrôle extraordinaire des affaires publiques de la Cour suprême polonaise. Alors, je le redis, donc aujourd'hui, c'est une chambre qui est complètement politisée. Donc, qui a été repris à l'époque de la droite unie, donc qui a été politisée, et qui finalement, c'est ce qu'on appelle une chambre qui répond au téléphone. C'est-à-dire que donc cette chambre émet des avis qui sont dictés par le Jarosław Kaczyński, donc le président de la droite unie. Et donc, il était à craindre que le 11 janvier de cette année,
cette chambre de la Cour suprême décide d'invalider les élections. Et là, on se serait trouvé dans une situation compliquée, puisque d'une part, on aurait donc une chambre qui n'est reconnue par personne, puisque cette chambre n'est pas reconnue par les institutions communautaires, ni par le nouveau gouvernement, elle est simplement reconnue pour l'heure par la droite unie, émet un avis d'invalidation des élections parlementaires du 15 octobre 2023. Donc du coup, le pays se trouve divisé en deux. D'une part, nous avons ceux qui attendent à ce qu'il y ait de nouvelles élections parlementaires, et ceux qui estiment que cette chambre n'avait pas le droit d'émettre un tel avis. Et on sait que Jarosław Kaczyński se demandait si un tel avis ne devrait pas être émis parce que il envisageait de faire des élections parlementaires anticipées, il estimait que son parti pouvait y gagner. Ce qui s'est avéré finalement, c'est que Jarosław Kaczyński a renoncé. Pourquoi? Parce que d'une part, il a vu que son parti perdait le soutien de l'opinion publique. Donc si les élections parlementaires avaient lieu de manière anticipée en mars-avril, il aurait été à craindre de son point de vue que son résultat aurait été encore inférieur à celui d'octobre de l'année dernière. Ensuite, il prenait un risque gravissime de son point de vue, c'est que le nouveau gouvernement, la nouvelle coalition, arrive à avoir un soutien populaire qui lui permette d'avoir 274 mandats à la Chambre basse du Parlement sur 460. Qu'est-ce que ça signifierait? C'est que dans cette situation, le nouveau gouvernement aurait le nombre de mandats nécessaires à la Chambre basse du Parlement pour surmonter le veto présidentiel. Donc à partir de là, Andrzej Duda n'aurait absolument plus aucun pouvoir de réagir à quoi que ce soit concernant les décisions du gouvernement. Donc c'était un risque trop élevé du point de vue de la droite unie. Donc la droite unie a renoncé à son projet d'élection parlementaire anticipée. Et le 11 janvier, contrairement à certaines craintes, la Chambre reliée au téléphone de Jarosław Kaczyński de la Cour suprême, donc la Chambre de contrôle extraordinaire des affaires publiques, a estimé que les élections parlementaires du 15 octobre de l'année dernière étaient effectivement valides. Mais cette histoire ne s'arrête pas là, puisque donc les événements liés à la lutte concernant les deux anciens ministres dont je viens de parler a fait que il n'était pas certain que quelqu'un, effectivement, au sein de la droite unie, ne veuille pas déclencher des élections parlementaires anticipées. Et là, du coup, il y avait encore une solution du point de vue de ce camp politique, c'est que le président polonais décide d'invalider le budget pour l'année 2024. Alors, selon la constitution polonaise, le budget pour l'année en cours doit être déposé sur le bureau du président avant le 30 janvier de l'année en cours. Donc si le budget a été déposé au bureau du président avant le 30 janvier de l'année en cours, donc à partir de là, le président ne peut plus dissoudre la Diète. Il ne peut pas dissoudre le Parlement. Mais si le budget n'a pas été déposé, là du coup, il est en droit, il n'est pas obligé, mais il est en droit de dissoudre le Parlement. Le président, néanmoins, n'a pas le pouvoir de mettre un veto au budget. Tout ce qu'il peut, c'est constater que le budget n'a pas été établi. Là, il peut dissoudre le Parlement. Donc le président a reçu effectivement le budget qui a été voté par la Diète et le Sénat avant le 30 janvier de cette année. Il a essayé de bloquer par un certain nombre de moyens détournés donc la votation de ce budget. Ça n'a pas réussi, donc le budget a quand même été voté. Alors, le président avait encore une voie qui n'a jamais été expérimentée, c'est d'envoyer le budget au tribunal constitutionnel sans l'avoir signé. Ça n'a jamais été fait, mais en théorie, la Pologne se serait retrouvée sans budget à partir du 31 janvier de cette année. Et d'après certains juristes, le président aurait pu dissoudre la Diète. Mais le président n'y s'est pas résolu. Estimant que c'était un risque trop grand, donc il a décidé effectivement de signer le budget, mais après signature, il l'a quand même renvoyé au tribunal constitutionnel en disant que tant que les mandats des deux ministres qu'il a graciés ne seraient pas rétablis, donc tant qu'ils ne seront pas députés, donc tout texte de loi qui sortira du Parlement donc ne sera pas signé par lui, surtout sera envoyé au tribunal constitutionnel, donc lui ne reconnaîtra plus aucun texte de loi qui ne sera pas voté en présence des deux donc ministres qui ont été déchus de leur mandat de parlementaire. Donc aujourd'hui, quelle est la situation? Donc ce qu'on peut dire pour quasi sûr,
c'est qu'il n'y aura pas d'élection parlementaire anticipée en Pologne cette année, ni avant les élections présidentielles qui se tiendront en juin-juillet 2025. La droite unie a décidé que c'était pas dans son intérêt, et surtout c'était pas dans l'intérêt du président Andrzej Duda, parce que là il prenait effectivement le risque que la nouvelle coalition, le nouvel gouvernement arrive à avoir un nombre de mandats nécessaires à la Chambre basse du Parlement pour surmonter son veto. Donc à partir de là, il n'aurait plus aucune emprise sur ce qui se passe en Pologne. Donc ce qu'on peut dire à partir de cet instant, c'est que nous avons une cohabitation qui va durer, puisqu'il n'y aura pas d'élection parlementaire anticipée, qui va durer jusqu'au 3 août 2025, donc date à laquelle s'arrête l'investiture, donc la mandature d'Andrzej Duda en tant que président de la République polonaise. Le problème, c'est que cette cohabitation se passe très mal, puisque le président défend les intérêts de son parti, et les siens d'ailleurs aussi. D'une part, il défend les intérêts de son camp politique, d'autre part, il envisage de reprendre ce camp politique après le départ de Jarosław Kaczyński, donc il se positionne politiquement en tant que défenseur des intérêts de ce camp politique. Donc l'enjeu principal aujourd'hui pour la Pologne, c'est de rétablir l'état de droit. Seulement ça va devoir passer par une réforme de l'appareil judiciaire qui sera extrêmement compliquée, voire impossible, sans la signature du président. Donc quel est l'état des choses aujourd'hui? Donc aujourd'hui, nous avons une cour constitutionnelle, nous avons donc tout le département de l'investigation, donc avec donc les procureurs et une grande partie de la Cour suprême qui ont été politisés par la droite unie. Donc les juges qui y siègent ne se cachent même pas de leur rapport politique avec la droite unie. Par exemple, la présidente de la Cour suprême polonaise, donc nommée par le président Andrzej Duda, Małgorzata Manowska, lors d'une interview radiophonique, a expliqué qu'elle connaissait le président et sa femme depuis 18 ans, qu'ils avaient de très bons rapports amicaux et privés, et qu'elle n'y voyait aucun mal. Donc on voit clairement qu'il y a des relations privées donc entre le président et donc la présidente de la Cour suprême, donc, ce qui crée un véritable conflit d'intérêts. Jarosław Kaczyński, par le passé, avait clairement dit qu'il avait donc une relation privée avec la présidente de la Cour constitutionnelle. Et finalement, à tous les niveaux de l'appareil judiciaire, on voit des gens qui ont été nommés par la droite unie, soit qui sont des anciens politiciens, soit qui sont des gens connectés d'une manière ou d'une autre à la droite unie, soit qui sont des relations privées, donc des personnes, des leaders de la droite unie. Donc on a vraiment un système judiciaire qui a été complètement politisé. Donc aujourd'hui, il s'agit de le démonter, il s'agit de recréer un système judiciaire indépendant. Ce qui n'est pas chose facile sans l'approbation du président. Alors, pour l'heure, le ministre de la Justice essaye de démonter l'appareil d'investigation, donc l'appareil des procureurs, donc qui a été créé par la droite unie. Donc, il a démis de ses fonctions le procureur national, donc un poste qui a été recréé en 2023. Alors, en s'attendant un petit peu à perdre le pouvoir, la droite unie, en 2023, a fait voter une loi qui donnait un certain nombre de prérogatives, de compétences, en fait, au procureur national, donc compétences qui appartenaient avant au procureur général et qui ont été données, en fait, au procureur national, puisque, de par les changements qui ont été faits par la droite unie, en fait, on a lié le poste de procureur général au poste du ministre de la Justice. Donc, du moment où le ministre de la Justice allait être changé après, en cas de perte du pouvoir, la droite unie voulait avoir quand même son fusible au sein du bureau du procureur, donc elle a créé en fait un poste, donc le poste du procureur national, sans qui le nouveau ministre de la Justice, le procureur général, ne pouvait prendre aucune décision. Donc, pourquoi ça a été fait? Pour bloquer toutes les enquêtes éventuelles qui auraient pu être menées si la droite unie perdait le pouvoir. Alors le ministre de la Justice, reprenant des moyens détournés, a démis de ses fonctions le procureur national, ce qui a suscité tout un nombre de protestations et, au sein du bureau du procureur. Donc les procureurs qui étaient nommés par la droite unie ont protesté contre cette décision.
Et aujourd'hui, nous avons deux avis contraires. Nous avons d'un côté donc l'avis donc des procureurs et des juges donc qui soutiennent la décision de Adam Bodnar, donc le ministre de la Justice, donc du nouveau gouvernement, en estimant qu'il avait le droit de d'émettre de ses fonctions le procureur nommé par la droite unie, donc Dariusz Barski. Pourquoi? Parce que selon le ministre de la Justice, il a été nommé de manière illégale. Il a été nommé à partir donc d'un texte de loi qui avait été abrogé en 2016. Alors que de l'autre côté, nous avons ceux qui estiment qu'il n'avait pas le droit de faire ça, puisque dans tous les cas, le changement de procureur national doit se faire avec l'accord du président. Le président n'a pas donné son accord, donc il n'est pas question de démettre Dariusz Barski de ses fonctions. Le fait est que le procureur national qui a été élu par la droite unie a perdu ses fonctions. Aujourd'hui, il n'est plus en charge, même si le président et son camp politique ne reconnaissent pas ce changement. Mais donc le bureau du procureur, tout le département d'investigation commence à être repris et on commence à changer donc les cadres de ce département. Donc, et ceux qui ont été nommés politiquement par la droite unie commencent à perdre leur poste. Par exemple, le ministre de la Justice a également changé donc les chefs des procuratures régionales de par des scandales qui ont été révélés. Par exemple, on a appris qu'un des directeurs de la procurature régionale de Lublin avait dans son garage privé un certain nombre de documents d'archives concernant des enquêtes contre les politiciens de la droite unie. Donc c'était une façon de bloquer en fait ces enquêtes, donc pour que les enquêtes ne décollent pas. Le procureur a tout simplement emmené chez lui des documents relatifs à ces enquêtes. Donc une chose qu'on pourrait appeler au minimum un scandale. Donc le fait est qu'aujourd'hui, ce bureau du procureur, qui effectivement était très politisé, est en voie d'être réformé. Mais cela se passe sans l'accord du président, ce qui complique gravement les choses, puisque ça continue en fait à envenimer la situation et surtout à créer le fossé entre deux systèmes judiciaires qui ne se reconnaissent plus, comme je disais. Nous avons la droite unie qui ne reconnaît pas les décisions du nouveau gouvernement et le nouveau gouvernement qui ne reconnaît pas les décisions des personnes représentant l'appareil judiciaire de la démocrature de la droite unie. Le fait est que la droite unie perd quand même du terrain et que les institutions judiciaires sont reprises, au goutte par goutte, certes, mais quand même sont repris par le nouveau gouvernement. L'étape suivante, après la reprise du bureau du procureur, ça va être la reprise du tribunal constitutionnel. Donc là, ça va s'avérer également compliqué, puisque donc nous avons donc 3 juges qui ont été nommés de manière illégale par le président en 2015, et nous avons 2 juges qui ne devraient pas siéger dans cette cour, puisque en fait, ils ont dépassé l'âge légal. Donc, le nouveau gouvernement pourrait changer 5 juges sur 15 dès maintenant. Cependant, ça va sûrement susciter donc protestation du côté du président et de la droite unie qui estimeront que c'est illégal. Donc, il est à supposer que les changements du tribunal constitutionnel posent également de graves soucis parce que ça va susciter un certain nombre d'oppositions du côté donc du président de la droite unie qui va défendre donc ses intérêts et surtout donc ses représentants au sein de l'appareil judiciaire et du tribunal. Alors il est à noter également que ce tribunal n'est plus reconnu par les institutions internationales depuis 2015, depuis 2016, du fait des réformes contre l'état de droit qui ont été mises en place par la droite unie. Aujourd'hui, c'est une institution qui est complètement politisée. Alors, pendant 1 an et demi, donc le tribunal constitutionnel, en fait, n'a pas émis un seul jugement, n'a pas travaillé. Pourquoi? Parce qu'il était divisé de manière interne. Donc, il y a eu un conflit interne qui a fait qu'une partie de ce tribunal reconnaissait la présidente donc Julia Przyłębska, l'autre partie qui ne la reconnaissait pas. Donc, un conflit dû à un conflit politique au sein de l'Union de la droite. Le tribunal s'est activisé, en fait, s'est remis à travailler après que la droite unie ait perdu les élections. Et aujourd'hui, il émet des avis, des jugements, des pseudo-jugements qui frisent le ridicule parce que déjà, il prend position sur des thèmes auxquels il n'a pas les compétences de le faire. Et surtout, on voit clairement qu'aujourd'hui, l'objectif premier du tribunal, c'est de garantir les intérêts de la droite unie et de
défendre autant que possible la démocrature, surtout dans l'appareil judiciaire. Donc aujourd'hui, la Cour constitutionnelle polonaise n'a plus aucune crédibilité, c'est pour sûr. Donc il va convenir de la réformer, mais pour ce faire, d'abord, il faut la démonter. Donc étape suivante, le démontage de la Cour constitutionnelle, et ensuite, étape ultime, le démontage du Conseil national de la magistrature. Et là, on a affaire à une situation très compliquée, parce que le Conseil national de la magistrature a également été politisé et repris par la droite unie en 2017. Donc la droite unie a changé la façon d'élire un certain nombre de ses membres. Avant ces changements, c'était les juges qui élisaient, donc les juges qui représentaient l'appareil judiciaire au sein de ce conseil. La droite unie en fait a changé cet état de fait, et à partir de 2017, ce sont donc les députés qui élisaient les juges. Donc ça a fait que cette institution a été elle également politisée. Le problème aujourd'hui, c'est que d'une part, on ne pourra pas la changer, la réformer sans l'accord du président, mais ça, c'est pas le plus gros problème. Le plus gros souci, c'est que depuis 2017, cette institution chargée de nommer les juges a nommé plus de 3000 juges. Et ces 3000 juges, depuis 2017, ont émis des dizaines de milliers, voire plus de 100 000 jugements et avis juridiques. Donc aujourd'hui, nous avons des actes de loi, plus de 100 000 actes de loi qui ont été délivrés par ces juges. Donc aujourd'hui, si l'on devait démonter tout simplement le Conseil national de la magistrature et qu'on devait annuler le mandat des juges qui ont été nommés par le nouveau Conseil national de la magistrature tel que la droite unie l'a créé, ça pourrait engendrer l'obligation d'annuler plus de 100 000 actes juridiques et judiciaires. Donc on se rend bien compte que c'est impossible, parce que ces actes judiciaires concernent clairement donc la vie des citoyens. Donc aujourd'hui, cette réforme va être compliquée à mener. Et elle va sûrement devoir amener un compromis d'entités sous pression. Parce que d'une part, nous avons le président Andrzej Duda qui ne démord pas en disant qu'il n'est pas d'accord pour qu'on démette de leurs fonctions des juges que lui a nommés, qui sont au nombre de plus de 2000 aujourd'hui, quasiment 3000. D'un autre côté, nous avons le gouvernement qui lui aussi est sous pression. Il est sous pression des juges qui ont été correctement nommés et qui demande à ce que les juges qui ont été nommés de façon illégale perdent leur fonction. Mais le fait est qu'aujourd'hui, la voie la plus rationnelle, la plus raisonnable, c'est effectivement changer la loi concernant le Conseil national de la magistrature et faire en sorte que ce conseil soit élu de manière légale en respectant l'état de droit. Mais également, il faut trouver un moyen de légaliser ces quasiment 3000 juges qui ont été nommés. Pourquoi? Parce que en les délégalisant, on délégalise les actes de droit qui ont été créés par ces juges. Ça paraît impensable. 7 ans d'actes de droit, de jugement, c'est pas possible de faire tabula rasa en estimant que ces jugements n'existent pas. Ils existent bel et bien. Ce sont des actes de divorce, des actes de propriété, des jugements concernant des procès, des jugements civils, pénals. Donc aujourd'hui, on ne peut pas envisager que 7 ans de travail judiciaire soient tout simplement mis comme ça à la poubelle. Donc il faudra trouver un moyen pour régulariser la situation. Et donc là, il faudra un compromis. Mais comme je le disais aujourd'hui, les différents partis de ce compromis potentiel sont sous pression. Le président est sous pression de son camp politique qui lui dit clairement aucun compromis avec le nouveau gouvernement. Et le nouveau gouvernement, lui aussi, est sous pression des juges nommés correctement qui lui disent aucun compromis avec la démocrature. Mais le compromis est nécessaire si on veut éviter la catastrophe, puisqu'on ne peut pas envisager l'annulation de 7 ans d'actes de droit. Alors, donc le 13 février de cette année, aura lieu ce qu'on appelle un conseil des cabinets. Donc en gros, ce sera une réunion entre le gouvernement et le président. Et on sait que le sujet principal de cette réunion sera la réforme de l'appareil judiciaire. Alors la question est, est-ce que le président est prêt à faire des compromis ou pas? Si oui, on peut penser qu'on arrivera à trouver un certain nombre de compromis et d'accord
qui permettront de réformer, donc d'une part, le tribunal constitutionnel, la Cour suprême, le Conseil national de la magistrature, également donc finir la réforme donc, du bureau du procureur. Mais si le président estime qu'il n'est pas prêt au compromis, là du coup, le nouveau gouvernement va devoir continuer à prendre des voies détournées. Et donc on va avoir en fait un rapport de force, hein, une épreuve de force perpétuelle entre le président et le gouvernement. Et cela jusqu'à ce que Andrzej Duda cesse d'être président de la Pologne jusqu'au 3 août 2025. Alors, à quoi peut-on s'attendre en Pologne dans ces prochains temps? Donc, ce qui est sûr, c'est que donc, le printemps de cette année sera très mouvementé politiquement, puisque donc, nous avons donc, les élections régionales donc, qui auront lieu en avril de cette année en Pologne. Ensuite, nous avons, comme dans toute l'Union européenne, les élections europarlementaires, les élections européennes. Donc la lutte politique va continuer en fait en Pologne de manière très intensive jusqu'à fin juin de cette année. Mais on peut supposer qu'à partir de la deuxième moitié de cette année, les conditions soient réunies pour un certain apaisement de la situation politique en Pologne. Pourquoi? Parce que d'une part, même si aujourd'hui l'audience sur YouTube concernant la session du Parlement battent des records, les gens s'intéressent beaucoup à la politique. Les électeurs de la nouvelle coalition qui est en charge aujourd'hui du pays attendent des changements, des réformes. Nous avons une ambiance très électrique ainsi que donc, une scène politique très partagée et ça joue aussi sur les partages au niveau de la société. On peut penser qu'à partir de la deuxième moitié de cette année, les gens seront tout simplement lassés par la politique et qui voudront avoir simplement un peu la paix. Et à partir de là, donc les politiciens auront intérêt, pour ne pas perdre le soutien populaire, les politiciens de tous bords auront intérêt à faire profil bas. Donc on peut supposer que, dans leur propre intérêt, donc la scène politique va essayer de baisser un peu la température du débat politique, donc ce qui créerait en fait un climat d'apaisement propice à des négociations entre le président et le gouvernement. Donc ensuite, il faut bien voir qu'à partir de juillet de cette année, les dés seront jetés, puisque les élections parlementaires d'octobre de 2023 donc, ont donné le pouvoir à la coalition aujourd'hui qui dirige le pays, donc emmenée par Donald Tusk, donc la coalition, je le rappelle, de la coalition civique, la gauche, ainsi que la troisième voie. Ensuite, nous aurons les élections régionales, donc là également, donc, les enjeux pour la droite unie, c'est d'une part de limiter les dégâts, donc de perdre le moins de voïvodies possible. Alors aujourd'hui, la droite unie a le pouvoir dans 7 voïvodies polonaises sur 16. Elle va essayer de limiter les dégâts autant que se peut. Donc la nouvelle coalition de gouvernement qui n'a pas créé de liste commune pour les régionales, mais qui fera des coalitions après les élections régionales, ça paraît probable, voire sûr. Donc seul objectif, c'est d'avoir un résultat le meilleur possible. Ensuite, nous avons les élections européennes, où là, effectivement, donc, les deux camps vont s'affronter et voudront avoir les résultats les meilleurs possibles pour leurs candidats. Mais à partir de juillet de cette année, en fait, les dés seront jetés. Donc, dans la mesure où on n'y a pas à attendre une élection parlementaire anticipée, on peut supposer que le climat soit propice à des compromis entre le président et le gouvernement. Et donc ce compromis concernerait d'une part la recréation des médias publics, donc créer en fait une nouvelle loi mettant en place une nouvelle réglementation concernant les médias publics, mais également des compromis visant à réformer l'appareil judiciaire. Alors, il faut rappeler que la réforme de l'appareil judiciaire polonais est attendue aussi par l'Union européenne. Et sans cette réforme, la Pologne ne pourra pas toucher, d'une part, les fonds communautaires concernant le fonds post-Covid, le fonds de reconstruction post-Covid, ainsi qu'un certain nombre des fonds de cohésion européens. Donc, aujourd'hui, la Pologne a besoin de cette réforme pour pouvoir toucher toutes les aides européennes qui ont été bloquées de par la violation de l'état de droit systématique donc, qui avait lieu en Pologne depuis 2016. Alors, est-ce que cette réforme, ce compromis sera possible
c'est dur à dire en ce moment, puisque aujourd'hui nous sommes dans un climat politique tendu, qui, comme je disais, va durer jusqu'en juin. Maintenant, même si, effectivement, en Pologne, aujourd'hui, nous avons deux systèmes juridiques distincts. Et comme je le disais, la démocrature de la droite unie ne reconnaît pas les décisions du gouvernement, le gouvernement ne reconnaît pas les décisions de l'appareil judiciaire repris par la droite unie. Donc ça paraît assez chaotique, mais dans les faits, aujourd'hui, le citoyen lambda ne le ressent pas en Pologne. Et même si cet état de fait devait encore durer un peu, ce ne serait pas dramatique non plus, parce que de toute façon, la mandature d'Andrzej Duda s'arrête en août 2025. Tout porte à croire que le nouveau président, donc celui qui succédera à Andrzej Duda, ne sera pas un politicien du camp de la droite unie. Donc dans tous les cas, à partir d'août 2025, les réformes de l'appareil judiciaire pourront être validées par contre-signature du président. Donc au pire, la Pologne vivra dans un climat de chaos juridique, mais qui est plutôt on va dire une lutte politique, un chaos juridique qui se ressent au niveau de la société jusqu'en août 2025. Donc ça, c'est le scénario qui paraît possible. Un autre scénario qui est possible également, c'est qu'à partir de la mi-2024, donc à partir de septembre-octobre 2024, le président, puisqu'on sera plus en période électorale et qui sera dans sa dernière droite de son mandat présidentiel, sera quand même prêt à faire des compromis avec le nouveau gouvernement. Et à partir de là, si les compromis sont possibles, les réformes de l'appareil judiciaire pourront se passer de manière assez rapide, efficace et sans trop d'émotion. Donc, on ne sait pas aujourd'hui quel scénario est le plus probable. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que la droite unie a compris qu'elle perd le pouvoir et qu'elle n'est pas en mesure de garder sa démocrature intacte. Donc, elle va essayer de sauver ce qu'elle peut sauver. La droite unie a également compris que le gouvernement en place, donc le gouvernement Tusk, était bien déterminé d'une part à rester, d'autre part à diriger le pays et également démonter la démocrature. Donc aujourd'hui, la droite unie en fait, n'a pas de raison de douter de la détermination politique des nouveaux dirigeants. Donc ça change un peu les choses pour la droite unie qui, d'un autre côté, ne veut pas d'élections parlementaires anticipées et ça va la forcer à faire des compromis. Mais ces compromis ne seront possibles qu'après les élections. Et comme je le disais, la Pologne se trouve toujours en campagne électorale, puisque les élections régionales auront lieu en avril de cette année et les élections européennes en juin. Donc, ce qui est sûr, c'est que donc, ces 5 prochains mois, jusqu'en juillet de cette année, la Pologne sera sous forte tension politique. Ça paraît incontestable, ça paraît sûr. Cependant, tout porte à croire que l'apaisement politique en Pologne arrivera à partir de août-septembre 2024. Donc même si aujourd'hui la situation en Pologne, d'un point de vue politique, reste compliquée, elle n'est plus incertaine, puisqu'aujourd'hui on sait parfaitement qui est au gouvernement, qui dirige le pays. Donc c'est le gouvernement Donald Tusk et donc sa coalition. C'est une situation aussi où on a une perspective d'apaisement, puisqu'on peut supposer qu'à partir de la mi-2024, il y aura un climat, pourrait-on dire, politique propice à des compromis, d'une part entre le président et le nouveau gouvernement, voire entre la droite unie et le nouveau gouvernement et la coalition qui soutient le nouveau gouvernement. Puisque une des idées donc, qui a été posée sur la table concernant la réforme de l'appareil judiciaire, c'est de faire une remise à zéro, c'est-à-dire qu'on dissout les institutions, la Cour suprême, le Tribunal constitutionnel, autres institutions qui ont été nommées par le Parlement, et qu'on les refonde, qu'on les recrée. Alors cela, ça demanderait un amendement de la Constitution. Pour cet amendement de la Constitution, il faudrait l'accord donc de la droite unie, puisque il faudrait qu'on ait les 3/5 au Parlement, chose que le nouveau gouvernement n'a pas. Aujourd'hui, ça paraît impossible, mais ça peut paraître envisageable à partir de la mi-2024, à partir de août-septembre 2024. Donc même si aujourd'hui, la Pologne traverse une phase de turbulence politique, même si aujourd'hui, vu de l'extérieur, il paraît que la Pologne peut sombre dans le chaos, c'est pas le cas dans les faits. Alors d'une part, il y a une coopération efficace entre le président et le gouvernement pour ce qui est de tout ce qui concerne la sécurité.
Donc la Pologne reste fortement sous tension via la guerre en Ukraine et une menace très réelle d'agression russe. Donc tout ce qui concerne la politique de sécurité, là il y a une coopération claire entre le président et le gouvernement, donc là ça ne porte pas à discussion. Donc le débat concernant aujourd'hui les réformes de l'appareil judiciaire ne porte pas atteinte à la sécurité de la Pologne, puisque le pays fonctionne très bien. Et d'ailleurs, ces conflits politiques concernant la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, le bureau du procureur, ne sont absolument pas ressentis au niveau national. C'est-à-dire que le citoyen ne ressent pas ces turbulences. En fait, il ne fait que les voir à la télévision, il en entend parler, mais il ne subit aujourd'hui aucune conséquence réelle de ces conflits politiques. Aujourd'hui, ce conflit est strictement politique. D'un côté, nous avons la droite unie qui veut garder sa sphère d'influence en Pologne. D'autre part, nous avons le nouveau gouvernement qui veut la lui retirer pour reconstruire l'état de droit. La droite unie perd du terrain, le gouvernement en gagne. C'est un peu une guerre de tranchées qui tend à se transformer de temps en temps en guerre de mouvement. Mais le fait est que la situation n'est pas chaotique en Pologne. Donc il y a un gouvernement qui dirige le pays. Il n'y a rien aujourd'hui qui nous pousse à penser que la Pologne puisse sombrer dans le chaos. Et de toute façon, nous avons une perspective dans tous les cas qui est claire. C'est le 3 août 2025, donc la date de départ d'Andrzej Duda, donc il sera probablement remplacé par un politicien issu de la coalition de gouvernement d'aujourd'hui. Donc dans tous les cas, même si ce chaos judiciaire devait perdurer un certain temps, il s'arrêtera dans tous les cas en août 2025. Donc la Pologne va connaître aujourd'hui un moment de grand conflit politique. Donc ça va durer encore 5 mois, mais à partir de là, les choses vont s'apaiser. Donc si aujourd'hui on devait faire un bilan, on peut dire que la droite unie a bien compris que le nouveau gouvernement était là pour rester. Elle va devoir affiner sa stratégie en conséquence de cet état de fait. Mais aujourd'hui, même si la situation paraît très tendue politiquement, paradoxalement, en fait, elle est stable, puisqu'on sait qui dirige le pays. On sait que la lutte pour le pouvoir, qui a certes lieu en non-stop entre le nouveau gouvernement et la droite unie, c'est une lutte de pouvoir qui fait quand même penser la balance du côté du gouvernement. Donc il n'y a pas d'instabilité au sens propre du terme en Pologne, ou d'incertitude. On sait parfaitement qui sera au gouvernement dans 1, 2, 3 semaines. On sait parfaitement qui sera Premier ministre, on sait parfaitement qui va diriger le pays. Mais les conflits dont je vous parle sont politiques, ils sont très intenses, ils polarisent la société. Et même si aujourd'hui ils n'ont pas d'influence réelle, d'impact réel sur le fonctionnement de la Pologne, eh bien, il ne reste pas moins qu'ils font des dégâts énormes, puisque la société est divisée par rapport aux différents aspects de ces conflits. Et ça fait que les gens, très souvent, ne se parlent plus. Et nous avons souvent dans des mêmes familles des gens qui représentent les deux camps. D'un côté la droite unie, d'un autre côté la coalition, comme elle s'appelait elle-même, du 15 octobre, donc la nouvelle coalition de gouvernement. Et les gens ne se parlent plus la parole ou se fâchent parce qu'ils ont l'impression que le fossé entre eux est tellement énorme qu'il n'est pas possible de venir se rejoindre finalement, arriver à des compromis. Mais le fait est que la droite unie aujourd'hui, bien plus que jamais, fait preuve d'un discours très agressif vis-à-vis du nouveau gouvernement. Elle accuse Donald Tusk, par exemple, d'être un agent allemand, un agent russe. Elle accuse d'être quelqu'un d'anti-polonais. Donc, ce discours, ça vient pas aider à la réconciliation. Cette réconciliation n'aura sûrement pas lieu dans ces prochaines heures, semaines, voire mois. Mais même si la situation est tendue, politiquement elle est tendue, même si elle polarise la société, ça n'empêche aucunement le pays de fonctionner correctement. Ça n'amoindrit en rien sa sécurité. Donc il faut y voir un conflit politique entre deux camps politiques. Donc l'un est en train de perdre le pouvoir et veut garder au maximum sa sphère d'influence, et l'autre a pris le pouvoir et veut dépolitiser les institutions judiciaires. Un conflit qui va durer, mais qui va s'arrêter au plus tard, le 3 août 2025. Donc aujourd'hui, je dirais qu'il y a de moins en moins de raisons de s'en faire pour la Pologne, et que finalement, la Pologne est sur la voie
du retour de l'état de droit, qui se passe de manière progressive, compliquée, mais qui se passe peut-être au goutte par goutte, mais il se passe quand même. Donc aujourd'hui, la Pologne est engagée sur une voie qui fait qu'elle revient vers l'Europe et qui fait qu'elle revient vers la démocratie. Et aujourd'hui, cette voie paraît confirmée parce que le nouveau gouvernement a confirmé qu'il était là pour rester. La droite unie a bien compris qu'aujourd'hui, il n'avait pas les moyens d'inverser la vapeur et de faire en sorte de déstabiliser le pays, puisque la droite unie ne gagne pas en soutien populaire. Bien au contraire, elle perd du soutien. Donc aujourd'hui, si la droite unie veut pouvoir reprendre le pouvoir un jour en Pologne, elle va devoir changer de discours, mais surtout de leader, parce que Jarosław Kaczyński apparaît comme un leader fatigué et surtout vivant de plus en plus dans une réalité parallèle et notre planète pourrait même-t-on dire. Donc aujourd'hui, rien ne porte à croire que Jarosław Kaczyński puisse revenir au pouvoir en Pologne un jour. Donc une période sûrement mouvementée que j'hésiterai pas à commenter pour vous. Une période mouvementée qui attend la Pologne, qui va durer au minimum jusqu'au juillet de cette année. Je vous invite tous à commenter cette vidéo. Je vous invite également à me poser vos questions. Je rappelle que je suis disponible pour celles et ceux qui souhaiteraient rentrer en contact avec moi, soit pour me poser leurs questions directement, soit pour avoir un commentaire concernant la Pologne. Donc, on appelle aux médias français, donc les médias français qui souhaitent avoir une expertise sur la Pologne, je les invite à me contacter, je suis à leur disposition. Je vous invite à bien vouloir liker cette vidéo pour ceux qui estiment qu'elle a une quelconque valeur, ainsi que ceux qui estiment que mon activité YouTube a une quelconque valeur. Je vous invite à bien vouloir vous abonner à ma chaîne, à parler de ma chaîne autour de vous. Dans un avenir proche, je ferai d'autres films, je recevrai d'autres films en langue française et polonaise, des films concernant ce qui se passe en Pologne, en France, dans le monde. Donc il est important de suivre ce qui se passe autour de nous, même si ça se passe à des milliers de kilomètres, ça a une influence sur la vie, c'est une influence directe, donc c'est important de voir et d'analyser ce qui se passe autour de nous, et j'essaye de rapprocher ceux qui parlent français, ceux qui parlent polonais, des événements qui concernent la Pologne, la France et l'Europe, afin qu'ils puissent se faire une opinion et se rendre compte à quel point ces événements ont un impact sur le quotidien de nous, nous Européens, puisque que nous soyons polonais ou français, nous sommes tous Européens. Pour l'heure, je vous remercie pour du temps que vous consacrez à mes enregistrements. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et vous dis à bientôt, à très bientôt.